Bonjour, et bien ça y est, c'est la grande première de mon quotidien. Je suis content de vous accueillir pour cette nouvelle émission qui sera diffusée une fois par semaine sur YouTube. On va rencontrer des personnalités, des gens qui ont un parcours, une activité et aussi un avis sur l'actualité. Et notre première invitée aujourd'hui, eh bien, c'est Séverine Mindron. Séverine, bonjour. Bonjour. Bienvenue et merci d'être le cobaye de notre émission. Un plaisir. Cobaye, c'est toujours bien. Bon, très bien. Séverine, on va essayer d'abord de savoir qui vous êtes. Quelle est votre profession d'abord? Photographe. Photographe. Depuis plus de 15 ans. Depuis plus de 15 ans. Vous êtes photographe, vous travaillez dans quel type de photographie? Alors, je fais toutes les photographies, sauf ce qui est architecture, que je laisse à des concurrents bien plus placés à ce niveau-là. Pas de phototrash non plus, mais sinon tout... Alors, surtout en studio. J'ai mon studio à côté du Val d'Europe. J'étais très longtemps sur le Val d'Europe et je suis partie du Val d'Europe. Donc, surtout les bébés. Oui. Je suis fan des bébés. Ça dit rien, c'est génial. Et après, je fais effectivement en extérieur tout ce qui est mariage, anniversaire. Partout où on me demande, en fait, j'y vais. Donc c'est quoi? C'est une activité 50-50 particuliers, 50 entreprises ou c'est... Beaucoup plus de particuliers que d'entreprises. D'accord. Oui. Dans le contexte actuel, ça ne doit pas être simple de pouvoir photographier en respectant les règles sanitaires. Alors, avant le confinement, ça restait assez simple. J'ai des clients qui sont quand même... Bon, qui font attention aux règles. Je les accueillais, j'avais toujours des masques à côté de moi au cas où si les gens arrivaient sans masque. Bien sûr, je ne peux pas les prendre en photo avec un masque. Voilà. Donc, il y a une distance qui est respectée. Moi, je suis masquée pendant tout le long de mes shootings. Pas les bébés, parce qu'on va pas... Les enfants non plus. Je suis partie du principe, peut-être mauvais à l'époque, mais tant pis, j'assume. Je ne mettais pas de gel sur les enfants, les tout petits. Alors sans parler des nourrissons, mais aussi les petits-enfants, parce que on ne sait pas ce que ça va donner dans quelques années. Donc voilà, j'ai anticipé comme ça. Après, maintenant, effectivement, j'ai des clients qui me demandent en extérieur. J'ai eu la chance d'anticiper le deuxième confinement en faisant ce que j'appelle des mini-shootings pendant les vacances scolaires. Et donc, en fait, mon chiffre d'affaires est en train de se faire tout seul, moindre, mais est en train de se faire tranquillement avec l'achat des photos qui se fait après, en fait. Vous avez pu avoir des aides de l'État? Alors, pas pour l'instant. Les aides de l'État pour le mois de novembre ne commenceront qu'en décembre. Donc, pour le moment, je ne sais pas encore quel est le chiffre qui va arriver fin novembre. Donc, je ne peux pas encore dire si je vais avoir des droits à des aides ou pas. Après, je ne suis pas un gros studio. J'ai beaucoup de mes clients qui me disent que je suis un studio social. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour faire... Alors, si, pour vivre, forcément. Mais je ne suis pas là pour assassiner mes clients, en fait. Je suis surtout là pour faire de la photo pour tout le monde. Donc, voilà, je n'ai forcément pas énormément d'aide. Je ne suis pas la plus mal placée. Bon, donc vous n'êtes pas inquiète pour l'avenir de votre entreprise? Non, parce que j'ai rencontré un homme formidable qui a un salaire qui nous fait vivre. Formidable, ça c'est une chance. Bon alors Séverine, moi ce que j'aimerais comprendre, c'est comment est-ce que vous êtes arrivée à faire de la photographie? C'est quoi l'idée de départ? Alors en fait, tout simplement, j'ai fait des études en arts plastiques. J'ai commencé ma vie en tant que graphiste, en tant que secrétaire, enfin j'ai fait pas mal de choses comme un peu tout le monde. Et quand je suis arrivée dans certaines sociétés de publicité, on me demandait et de faire du graphisme et de récupérer les fameuses photos qu'on avait un petit peu partout sur les banques de photos où on pouvait acheter. Et moi, je faisais de la photo à côté depuis que je suis toute petite. Donc je me suis dit, pourquoi pas moi faire mes propres photos. Ensuite, j'ai la chance d'avoir un frère qui est complètement barré, encore plus que moi, je crois, et qui m'a entraînée sur des photos pour des treks, pour faire et qui m'a dit, écoute, on monte une société à tous les deux où on fait de la photo, donc S de Griffe. Le fameux S de Griffe venait de là au départ. Lui s'est retiré pour des raisons personnelles, professionnelles. Changement de cap? Non, pas changement de cap forcément. On est un petit peu 3000 volts chez nous, donc on court un peu partout. J'ai gardé le S de Griffe et puis j'ai continué avec, je l'avoue, hein, c'est mon frère aîné, donc en me disant, pourvu qu'il ne me tape pas dessus, en me disant, ah, t'as continué, t'as gardé notre marque. Et non, même si je sais qu'il ne m'appelle pas tous les jours, je sais qu'il est derrière et qu'il me soutient. Donc voilà comment j'ai continué. Bon, bah ça c'est l'essentiel. Bon, et je crois que vous travaillez, enfin, on a préparé un peu l'émission, alors je ne sais pas, mais vous allez nous confirmer. Est-ce que c'est vrai que vous travaillez avec votre conjoint? Alors, oui, en fait, je l'embarque sur les mariages.
Après, en studio, non, je travaille toute seule. Ça lui arrive, c'est un passionné de photo. Il n'est pas du tout photographe, c'est un passionné de photo. Donc pas amateur, passionné. Un amateur, pour moi, c'est quelqu'un qui fait des photos en vacances. Un passionné, c'est quelqu'un qui fait de belles photos, qui n'en vit pas forcément parce qu'il n'a pas forcément envie de faire ce métier. Et puis c'est un métier où il faut qu'on pense que, allez, 30 jours sur 31, on ne va peut-être pas manger, donc il faut l'assumer. Donc je travaille avec lui sur les mariages, il me suit. Quelquefois, il vient en studio parce que c'est sympa, parce que c'est complètement autre chose, c'est une autre maîtrise de la lumière, c'est différent aussi avec les clients qui viennent. Sur un mariage, vous voyez plein de monde, mais vous passez d'une personne à une autre. En studio, vous êtes 1, 2, voire 3 heures avec les mêmes personnes en face. Il faut réussir à les cerner très vite, à prendre les photos très vite, surtout sur les enfants. Donc, je l'embarque. Il y a une vraie part psychologique dans votre métier, la mise en confiance. La mise en confiance. Et alors moi, j'ai toujours dit qu'un client qui m'appelait pour me dire « j'aime vos photos », ça fait plaisir. Je suis d'accord. Un client qui m'appelle et qui me dit « je m'aime sur vos photos », ça fait plaisir. J'ai cru comprendre qu'on partageait un peu le même plaisir d'une photographie en particulier, c'est celle du ciel, des nuages. Et Patrice me disait peut-être même quand il y a un avion dedans, c'est encore mieux. Oui. C'est quoi l'histoire? Je suis quelqu'un qui... Alors, je suis toujours en train de courir partout, mais très attirée par tout ce qui est ciel. Alors, quand j'étais petite, j'adorais voir vous savez, les lapins, les hippopotames dans le ciel et tout, le truc que personne ne voit et vous voyez. Je suis, quand j'ai 5 minutes, j'aime regarder le ciel et trouver les nuages. En fait, même sur un mariage, j'aime voir qu'il y a des nuages dans le ciel. Et toujours, j'essaye de trouver des formes. Et l'avion, c'est que... Voilà, j'ai toujours rêvé de voyager énormément. J'ai jamais eu forcément les moyens. Donc, je voyage à travers les avions qui passent dans le ciel. Ouais. J'ai travaillé en compagnie aérienne en plus. D'accord, donc vous recoupez un petit peu tout votre parcours. Oui, c'est ça. C'est ma bulle d'air. En fait, j'aime pouvoir poser les yeux sur quelque chose qui est quasiment vide, mais avec un petit peu d'intérêt. Malheureusement, maintenant, entre les buildings, on ne voit plus beaucoup d'herbes on n'entend plus beaucoup l'herbe qui pousse. On arrive encore à regarder en haut et à voir des choses de vide avec très peu de choses dedans, ça me suffit. Bon, bien. Maintenant, je voudrais qu'on bascule sur une autre partie de votre vie, de votre activité. C'est Movember, je crois. Alors moi, je ne savais pas particulièrement ce que c'était. Donc je veux bien que vous m'expliquiez d'abord ce que c'est que Movember. Alors Movember, à l'origine, c'est un mouvement qui vient d'Australie. Qui est là en soutien pour le cancer de la prostate et des testicules. Donc vraiment propre à l'homme. Le mouvement n'est pas fait uniquement pour les malades, mais aussi pour les familles qui aident ces hommes malades. On essaie de les pousser aussi, je ne connais pas votre âge, mais il va falloir y passer un jour. Dès la première émission, je me fais bâcher. Paf. Voilà, en fait, moi, depuis pratiquement 15-20 ans, j'essaye de ramener le cancer du sein sur le Val d'Europe. Le cancer du sein est bien amené par rapport à Octobre Rose. Et je me suis aperçue que, c'est pas contre vous, je me suis aperçue qu'au niveau des femmes, on avait tendance à assumer. Pourquoi? Parce que ça a été médiatisé. Les hommes, c'est plus dur. Parce que ça touche à une part de virilité. Hein. Le test pour la prostate, c'est pas ce qu'il y a de plus sympa pour vous. Donc je me suis dit, il faut qu'on arrive à faire rentrer ça aussi sur le Val d'Europe, en tout cas, pour que ça reste quelque chose de normal. On arrive à 50 ans, on va se faire dépister. Pour une femme, ce qui est le plus courant, c'est le cancer du sein. Pour un homme, le cancer de la prostate. Donc j'ai commencé par faire ce que mes enfants, et en l'occurrence ma fille, appelaient des grosses fiestas familiales où tout sortait de ma poche, pour pouvoir ramener ce courant tranquillement, donc sans monter d'association, juste pour qu'on commence à en parler sur le Val d'Europe. Et puis un jour, je me suis dit, il faut qu'on fasse une association pour pouvoir récolter suffisamment de dons pour les reverser à Movember, le fameux Movember mondial. Donc tous les ans, on organise une grande soirée. Depuis 2 ans ou 3 ans maintenant, Val d'Europe Agglo nous suit et nous prête la grange du SAN
Et du coup, le succès est au rendez-vous. Vous avez de plus en plus de monde qui participe, Ça vous dépend. avez plus de dons. En fait, Comment ça ça dépend. marche? De plus en plus de dons, oui, parce que l'année dernière, on a été suivi par une branche de la RATP, par exemple, qui nous a soutenus pour faire un don assez conséquent. Mhm. Après, je pense que c'est pas encore rentré bien dans les mœurs de venir faire une soirée. Les gens sont, vous comme moi, comme tout le monde, il faut arrêter de se leurrer, même si moi j'ai tendance à donner une pièce au SDF que je croise dans la rue. On a quand même ce côté très grippe-sous qui fait que aller donner pour un cancer qui, dans la tête des gens, va peut-être pas les toucher, c'est encore dur. Donc on arrive à récolter par des moyens détournés, c'est-à-dire que on est suivi par des sociétés comme Casino à Magny-le-Hongre qui nous fournit par exemple des boissons, donc on peut revendre. Et puis voilà, on fait rentrer des dons comme ça, on fait des pins, des t-shirts, des choses qui nous permettent de... Et puis on est surtout suivi par des musiciens en général qui viennent faire des concerts pendant ces soirées gratuitement. Donc même si on n'a pas beaucoup de monde, on s'éclate. Du coup, comment est-ce que vous organisez cette édition si particulière cette année? Elle n'a pas lieu. Elle n'a pas lieu, vous n'avez pas fait de version digitale de l'événement? Non, du tout, on n'a rien fait du tout parce que c'est très très long à mettre en place. Je vous avoue qu'égoïstement parlant, j'ai aussi pensé à ma société. Donc moi qui m'étais toujours dit, je ne ferais pas de salon du mariage par exemple. Cette année, je me suis dit, je vais m'inscrire pour essayer de faire rentrer un peu d'argent. Faire Movember, c'est 4, 5, voire parfois 6 mois d'organisation. C'est entraîner tout le monde avec moi. J'ai ma fille qui est vice-présidente de l'association, donc c'est entraîner tout ce petit monde avec moi. Et combien de personnes qui gèrent l'organisation pendant 6 mois? 2. Ah oui, c'est bien. Ça, c'est le tissu associatif tel qu'on l'aime. Ça, c'est le tissu associatif tel qu'on l'aime. En règle générale, j'ai des bénévoles derrière qui sont censés me suivre pour distribuer les flyers. C'est un gros point noir parce que les gens ont tendance à vous dire oui, oui. Alors, ils sont tous là pour la soirée. J'ai jamais eu de soucis. Pour organiser derrière, c'est très très lourd. Donc j'ai ma fille qui se démène de son côté aussi. J'ai la chance, comme on a monté une association, d'avoir mon mari qui est trésorier, une amie qui est secrétaire. J'avoue que l'avantage et l'inconvénient que j'ai, c'est que je suis pas mal connue dans le coin. Donc en général, quand on a besoin de quelque chose, c'est moi qu'on contacte et pas la secrétaire de l'association. Ouais. Ma fille prend un petit peu le côté administratif sous sa coupe, mais bon, c'est très très lourd. À mettre en place, c'est très très lourd. Après, on craque en général 1 heure avant l'ouverture des portes. Et en se disant, il y en a marre, on ne le refera plus l'année prochaine. Et puis on recommence les autres années, quoi. C'est génial. C'est la vie de tous les événements d'association. Ouais, mais c'est quelque chose qui nous pousse à continuer tous les ans. Ouais. Bon, alors justement, vous dites que vous êtes assez connu dans le coin. Donc dans le coin, on parle de Marne-la-Vallée, Val d'Europe. Ouais, je n'irai pas jusqu'à Marne-la-Vallée quand même. Oui, d'accord. Val d'Europe, ouais, un petit peu, oui. Comment ça marche dans le coin au niveau du dynamisme économique? Vous dites que le Val d'Europe vous suit sur l'événement de votre association, mais en général, est-ce qu'il y a une synergie? Est-ce qu'il y a un élan que vous sentez collectif? Comment ça marche? Alors, je ne sais pas si on peut parler d'élan collectif, je suis navrée pour tous les maires qui me connaissent. Je ne sais pas si on peut parler d'élan collectif. Je crois qu'on a certains maires, en tout cas dans ce qui est du syndicat de Val d'Europe Agglomération, on a certains maires qui nous suivent à force, effectivement, qui sont derrière nous. Moi, j'ai cette chance depuis quelques années quand même. C'est lourd à mettre en place, je pense. C'est pas simple parce qu'il y a énormément de personnes qui font énormément de choses dans le coin. Donc les mairies ne peuvent pas suivre tout le monde. Je pense qu'il faut qu'on fasse tous notre trou et qu'on essaye d'avancer et d'aller de l'avant et de se faire... Alors moi j'ai été remarquée parce que j'ai un caractère horrible, paraît-il. Donc, on m'a dit grande gueule. Grande gueule, ouais, grande gueule. C'est ça? Quand j'ai envie de dire merde, je dis merde en fait, avec les conséquences qu'il y a derrière. Ouais. Je pense qu'il y a certains maires sur le Val d'Europe qui me connaissent comme tel, mais avec qui du coup je m'entends super bien parce qu'on a su se dire merde mutuellement. Ouais. Donc, et puis reconnaître qu'on avait des torts aussi. C'est dur, ouais, c'est très très dur. La communication, c'est... Val d'Europe reste quand même pas mal des villes assez dortoirs au niveau des habitants, enfin je trouve en tout cas pour avoir fait pas mal de villes avec mes studios. Il y a des villes qui bougent encore difficilement. Peut-être que justement, alors on râle sur ce côté économique ou avec tout l'immobilier qui pousse.
peut-être qu'une fois que toutes ces 10 villes seront réunies par cet immobilier, par cet élan de grues qui pousse partout, peut-être qu'il y aura plus de dynamisme, je ne sais pas. Je peux En pas tout dire. cas, vous l'appelez de vos voeux et vous voyez ça d'une bonne direction, toutes ces constructions? Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas. Vous êtes, Ouais, je laisse un bémol. Je laisse Ouais. un bémol parce que je trouve qu'il y a beaucoup de bureaux ou choses comme ça à louer Mm. et pas peut-être suffisamment de logements et encore moins de quoi recevoir les enfants. C'est des villes qui grandissent très vite. On verra. Ok. On verra. En tout cas, pour vous, le rôle des élus locaux est essentiel enfin, vous en avez absolument besoin pour que ça Oui. marche. Oui, bien sûr. Moi, j'ai tous les services communication des différentes villes. Je leur écris fin septembre, fin octobre. Alors, fin septembre pour leur envoyer ma campagne contre le cancer du sein. Fin octobre pour leur envoyer ma campagne contre le cancer de la prostate. Ils sont là, il n'y a pas de souci. Voilà, j'ai jamais eu porte close en me disant non, on s'en fiche. Si, d'une mairie, mais il y a très longtemps. Donc, on ne va pas la citer. Mais voilà, quoi. Non, je pense qu'ils sont derrière. Après, je suis toujours partie du principe que c'était du donnant-donnant. S'il y a besoin, je suis là aussi. Je suis venue plusieurs fois faire des photos pour différentes mairies, sans forcément que ce soit un contrat, mais juste pour donner un coup de main, Val d'Europe ou Aglo aussi. Et c'est pas une question de contrat. Je suis très troc. Moi, je pense que j'aurais pu vivre au Moyen-Âge, c'est un vrai bonheur. J'adore ça, en fait. Je pars du principe que si je veux un jour avoir demandé quelque chose à quelqu'un, il faut que je puisse lui amener quelque chose ou lui avoir amené quelque chose aussi. Je pars du principe que ça ne peut pas marcher dans un sens. Il y en a qui ont essayé avec moi parce que le meurtre est interdit, ils sont toujours vivants. Sinon, je pense que voilà. Ok, ils se reconnaîtront sans doute. Petite question maintenant d'ordre un peu plus sociétal, on va dire. Est-ce que le monde dans lequel on vit, et notamment cette capacité à travailler avec les gens, etc., est-ce que c'est un monde qui suscite votre optimisme ou est-ce que vous êtes dubitative, inquiète? C'est quoi votre état d'esprit? Inquiète, oui, inquiète sûrement, oui. Je pense que, enfin moi je vois le monde évoluer en 15-20 ans de photos, je vois d'abord les générations évoluer. J'avoue qu'avec ce virus qui est arrivé, j'ai eu une grosse lueur d'espoir. Alors tout le monde va me faire waouh, mais t'es la seule dans le monde peut-être. J'ai eu une grosse lueur d'espoir en me disant peut-être que ça va faire du soutien entre les gens avec ce fameux premier confinement. Je m'aperçois que les gens qui applaudissaient à 20h, j'en faisais pas partie, je suis navrée. Le grand hôpital de l'Est francilien, l'hôpital de Jossigny, ils savent tous que je suis derrière, il n'y a aucun problème. Je ne suis pas là pour applaudir à la fenêtre, je suis là pour faire des choses de concrètes. Et les voir les gens avec cet enthousiasme pendant 2 mois, applaudir, ouais, super, bravo. Et maintenant râler, ou voire même à l'époque mettre des messages en disant vous êtes infirmier, vous êtes infirmière, dégagez notre immeuble, on ne sait jamais. Je suis très inquiète. Ouais, je suis très inquiète Il y a un égoïsme qui est terrible dans la société en général, et c'est pas qu'en France. Mais non, je ne sais pas ce qui va pouvoir nous remettre en selle au niveau social, au niveau écologie aussi, si on va par là. Voilà, on a tout le monde, c'est génial, les animaux ressortent dans la rue quand les humains n'y sont pas, c'est formidable. Oh, il y a une fleur qui pousse. Et puis 2 mois plus tard, on sort et puis on passe parmi des masques qui sont jetés par terre, par exemple. C'est où la logique? Vous êtes une écolo convaincue, vous? Ouais. Oui. Parlez-nous un peu de votre engagement. Alors moi, je suis une écolo à mon niveau. Oui. Voilà, grosse fumeuse depuis des années. Vous ne me verrez pas acheter, par exemple, une cigarette par terre. Mes mégots sont dans mes poches. Mes fringues puent, c'est l'enfer. Vous n'avez pas peur de prendre feu? Non, moi, depuis tout petit, mes enfants, je leur ai toujours dit, on ne jette pas les papiers par terre, on a des poubelles pour ça. Je râle après mes enfants je râlais après mes enfants quand je mettais les machines en route et que j'avais oublié de vider les poches. J'ai trouvé la parade, j'ai dit tout ce qui est dans vos poches m'appartient, si un billet ce sera pareil. Du coup, c'est vidé, c'est un petit truc, ça, c'est sympa. Voilà, je fais attention à tout ce qui est recyclage depuis des années. Si je peux éviter la voiture, j'évite la voiture. Après, je ne peux pas dire que je fais un grand mouvement écolo. Je ne vais pas dans la mer aller ramasser tout ce qui traîne. Pardon. Mais ouais, j'essaye de faire attention à mon niveau.
Je pense que si on faisait tous attention à notre niveau, ce serait déjà pas mal. Vous avez entendu parler des démarches RSE pour les entreprises. Alors, ça s'adresse souvent aux entreprises qui ont effectivement des salariés, ce qui n'est pas forcément votre cas. Mais est-ce que dans le monde économique et dans votre activité économique, vous percevez ou vous avez pris des initiatives pour défendre l'environnement ou est-ce que c'est compliqué? Non, j'en ai pris il y a quelques années qui n'ont pas fonctionné, mais c'est pas grave, je m'y tiens quand même. De proposer aux écoles de ne plus arriver avec nos fameuses pochettes à vendre. D'abord parce qu'il faut les faire détruire avec un certificat derrière, ce qui est logique, ce sont des enfants. Et puis parce que voilà, c'est du papier, c'est du plastique qu'il faut détruire, donc je ne voyais pas l'intérêt. Donc de mettre ça en place avec une commande via Internet, mot de passe, identifiant, sécurisé, tout ce qu'il fallait, que les gens commandent les photos qu'ils aient envie. D'abord parce que je suis maman, je suis grand-mère aussi, donc voilà. Moi, la photo, enfin sur mes 3 enfants, la photo, mes enfants sont comme ça avec leur stylo. Ça allait peut-être pour ma fille, parce qu'elle était hyper sérieuse, pas du tout pour mes fils. Ça ne correspondait pas, donc moi j'étais partie du principe que faire des photos d'école, par exemple, en ayant plusieurs positions pour un gamin, y compris le côté hébété qu'il peut avoir en classe, pourquoi pas. Ça n'est pas rentré dans les mœurs. On m'a dit non, mais vous comprenez, on distribue les pochettes, c'est comme ça depuis la nuit des temps. Tant pis. Donc vous continuez de proposer le service. Je refuse de faire des pochettes. Eh ben c'est bien. Donc je perds certainement de l'argent, mais je refuse de le faire. Bon, c'est un engagement sain. En tout cas, c'est mon engagement. Se battre les armes à la main. C'est ça. Bon, très bien. Bah, écoutez, je vois que le chrono défile à une grande vitesse. On a eu le temps de faire un peu connaissance. La question fondamentale que je dois vous poser à la fin de l'émission, vous le savez puisque je vous en ai parlé tout à l'heure. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on diffuse cette interview? Aucun souci. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Séverine. Merci. Alors, mon quotidien, c'était une première. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité. Je tiens à remercier donc les moyens techniques de Griffe Production et d'Atoucam et aux manettes à la réalisation. Aujourd'hui, c'était Cyril Bartholomé. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.